l'Iran est incontournable et que le gouvernement iranien non seulement est incontournable et qu'il faut tenir compte de ses envoyés pour toutes les affaires du Moyen-Orient, mais qu'il est impossible de faire quoi que ce soit pour la paix au Moyen-Orient sans tenir en compte ces délégués iraniens. Alors que nous savons tous que ce sont justement eux qui sont à la base, et nous l'avons vu, tous nous l'avons illustré, ce sont eux qui poussent le monde dans le terrorisme et dans la guerre. Nous l'avons vu avec Hamas, nous l'avons vu avec le Hezbollah, nous le voyons constamment, là, récemment, avec les 3 soldats tués en Jordanie, dans la base américaine, qui évidemment ont été tués grâce aux manœuvres iraniennes. Ils disent que, oui, c'est horrible, l'Iran, la violation des droits humains de l'Iran, c'est quelque chose d'abominable. Mais qu'en fait, il vaut mieux ne pas trop parler de la violation des droits de l'homme et de la femme en Iran, parce que l'Iran est une force de stabilisation dans la région. Et ben. Alors je crois qu'il est important que nous tous qui sommes intéressés par ce sujet sachions tout cela, parce qu'il faut que nous soyons en capacité de démolir cette narrative avec les personnes avec lesquelles nous parlons et lorsque nous lisons et lorsque nous sommes sous cette influence des médias qui, elles, sont infiltrées par ce réseau-là. Alors, je parlais de l'infiltration aux États-Unis, il faut aussi dire qu'on a été infiltré dans la communauté européenne, dans l'Union européenne. Il y a évidemment ces réseaux qui deviennent des ONG, qui font référence les uns aux autres. Alors, aux États-Unis, il y en a plusieurs, avec de jolis noms d'ailleurs. Il y a un centre pour le Moyen-Orient. Il y a, alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai trouvé que ça copiait un petit peu le nom de la résistance iranienne, le Conseil national de la résistance iranienne. Ben, eux, ils ont le Conseil national irano-américain. Ça s'appelle le NIAC, très intéressant parce que là, ils sont tous à la solde de la dictature iranienne. Il y a aussi le Quincy Institute, ça fait très bien, Quincy Institute, et à partir de là, ils organisent ce réseau, et là, il faut que je vous alerte, parce que à travers ces réseaux, ils forment des ONG qui réussissent à être financées par nos parlements. Et quand je parle de financement, ce n'est pas des petites sommes. Nous sommes en train de parler, très intéressant de voir tous ces documents, de millions d'euros du contribuable européen, en particulier allemand, pour soutenir ceux qui vont les manipuler, leur donner de fausses informations et diriger la conscience de nos dirigeants de façon à ce qu'ils soient soumis et de les neutraliser face à l'Iran. Évidemment, cette stratégie, qui est une stratégie qui a été conçue, on sait très bien d'où elle est sortie, elle a commencé au début des années 2000, depuis le ministère des Affaires étrangères iranien. Elle a un but, ou je dirais, 2 objectifs très précis. Le premier objectif, vous l'avez deviné, c'est autour de l'accord nucléaire, de façon à ce qu'il y ait un accord nucléaire. Nous l'avons dit, ce sont des accords qui sont faits pour ne pas être tenus, mais ça permet à l'Iran de gagner du temps, de s'armer sous couvert et de réussir à avoir cette bombe atomique avec laquelle ils veulent dominer le monde. Mais il y a un autre objectif. Et cet objectif, je crois qu'il est important
que nous le débattions, c'est celui d'anéantir la résistance iranienne, le Conseil de la résistance, tous les groupes qui forment la résistance iranienne, mais en particulier l'OMPI. Et donc c'est là où on parle de désinformation. Parce que tout ce qu'ils font, ils le rejettent sur l'OMPI. Donc l'OMPI devient un groupe de terroristes, ils violent les droits humains, ce sont des violents, et surtout, ils n'ont aucune crédibilité, ils n'ont aucune assise en Iran. Très important de faire croire que l'OMPI n'a aucune assise en Iran, parce que du coup, nos gouvernements se disent, oui, mais s'ils n'ont pas d'assise, c'est pas une option. Ce n'est pas une relève possible. Alors, vous savez, je suis française, mais je suis aussi colombienne. Et du coup, comme j'ai ces deux pieds dans les deux continents, je regarde aussi ce qui se passe en Amérique latine. Et dernièrement, je suis une femme extraordinaire, que j'espère que vous allez mettre dans votre radar, qui s'appelle María Corina Machado, qui est l'opposante au régime de cet escroc, trafiquant et dictateur, qui est Nicolás Maduro. Alors elle habite au Venezuela, elle ne peut pas sortir, elle est pratiquement kidnappée chez elle, et elle arrive quand même de temps en temps à s'exprimer. Et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Elle m'a dit, nous, notre force, c'est notre organisation. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous raconte ce que moi je sais de l'organisation de l'OMPI. Parce que j'ai eu la chance depuis de nombreuses années d'accompagner l'OMPI sur beaucoup de scènes, partout en Europe. L'OMPI a des antennes en Suède, mais aussi au Danemark, mais aussi aux Pays-Bas, mais aussi en Belgique, évidemment, en France, évidemment, mais en Angleterre, en Espagne, partout. Cette organisation est une organisation de personnes qui, comme vous et moi, sommes le fruit de nos convictions et de nos principes. Si nous sommes ici, alors que nous pourrions être chez nous, c'est parce que nous pensons que le fait d'être là dit quelque chose de nous-mêmes, que nos actions nous définissent. Eh bien, toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis, je dirais, plus de 12 ans maintenant, sont des personnes toujours motivées, comme moi, par ces principes et ces valeurs qui pour nous sont tellement importantes et qui définissent notre statut de démocrate. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde, il y a beaucoup de polarisation dans le monde et on veut nous faire croire qu'on se divise entre gens de droite ou gens de gauche. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait cette division. Moi, je crois qu'il y a une division dans le monde entre ceux qui sont démocrates et qui veulent que nous ayons tous une justice et que nous soyons tous sous le couvert et la protection de la loi, et puis ceux qui sont des criminels, qui veulent des dictatures et qui veulent imposer de façon violente leur pouvoir. Je crois que le monde se divise là. L'idéologie n'est pas vraiment quelque chose qui nous divise. Moi, par exemple, de temps en temps, je me sens très de gauche et de temps en temps très de droite. Et ça dépend du sujet. Mais par contre, je suis toujours du côté de la loi et de la démocratie. Alors, dans cette année qui commence, puisque nous sommes encore au moment de partager nos vœux, je crois que le meilleur vœu que nous puissions partager entre nous, c'est celui de penser que
2024 va être l'année de la chute du régime iranien. Ce serait un très beau cadeau. Pas seulement pour les Iraniens. Pas seulement pour les Iraniens, pour chacun de nous, pour Alejo, pour nous tous, qui comme Alejo devons faire très très attention, mais pour la démocratie dans le monde et pour la paix dans le monde. Et je crois que chacun de nous a son rôle à jouer dans le fait que 2024 nous donne cette très bonne nouvelle. Merci.